De retour sur la matinale de TV Finance, nous allons parler maintenant du marché américain avec ses market movers et notre invité David. David, les indices américains retrouvent leur plus haut historique, notamment avec les valeurs Tesla et Lockheed Martin qui ont publié également leurs résultats cette semaine. Exactement, qu'on a publié hier d'ailleurs pour Lockheed Martin et Tesla. Tesla après la clôture et Lockheed Martin juste avant. Et on a eu une semaine assez chargée en résultats parce qu'avant ça, la semaine d'avant, on a eu justement des boîtes comme Twitter ou comme Snapchat qui annonçaient leurs résultats. Et ce qui a eu plutôt un impact assez positif sur le marché, malgré les inquiétudes du Delta variant ou ce genre de choses. On voit que la Fed reste en soutien des marchés. Et pour le moment, on n'a pas l'intention d'abaisser ses plans de relance de l'économie. Et donc, on voit que les indices profitent de cette nouvelle, avec les 3 indices américains qui retouchent des plus hauts de presque 2 ans. Par exemple, on a un Nasdaq. Alors, même si on est un peu en recul ce matin, parce qu'on perd 0,30%, on est quand même au-dessus des 15 000 points. Le S&P et le Dow Jones suivent la même tendance. D'ailleurs, on le voit à l'écran depuis mars 2020. On a quand même eu des tendances assez haussières sur les 3 indices américains et on revient sur les plus hauts. Le S&P, on est à 4400 points et le Dow Jones, on est aux alentours des 35 200 points, des 35 000 points. Donc on voit qu'il y a des mouvements de marché assez intéressants. On est sur une tendance qui pour le moment continue. La vraie question est quand est-ce que ça va s'arrêter, si ça s'arrête un jour, parce qu'on est quand même sur des tendances vraiment impressionnantes. Mais pour le moment, les résultats d'entreprise confirment en tout cas cette tendance. Si par exemple on regarde Tesla, qui a publié justement hier, on a appris que Tesla avait réalisé pour la première fois de sa vie des bénéfices supérieurs à 1 milliard et un chiffre d'affaires qui s'élevait justement sur la période aux alentours des 12 milliards de dollars. Et donc Tesla qui après bourse gagnait environ 1% justement à la suite de cette annonce. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la première fois que Tesla réalise non seulement un bénéfice de plus d'1 milliard, mais en plus ce bénéfice ne vient pas parce que normalement Tesla était très connu pour vendre des voitures à crédit et donc pour avoir un montant de la voiture très bas et puis après profiter via crédit et permettre aux gens d'acheter via crédit. Et aujourd'hui, ça a été fortement en baisse. Les chiffres justement des crédits faits par Tesla à ses utilisateurs sont fortement en baisse. On a l'arrivée aussi du Cybertruck qui est très attendu aux États-Unis. Et donc Tesla qui, pour le moment, surprend agréablement les analystes et qui revient aux alentours en bourse, en tout cas qui revient à un niveau assez intéressant. Et on voit que sur le graphique, il y a un support quand même assez important aux alentours des 600 $. Et là, on est reparti un peu, on est rebondi. On n'a pas réussi à dépasser les 700 $ à la mi-juin. On est venu taper les 700 $ et corriger un peu dessus. Mais ça pourrait repartir maintenant et désormais à la hausse. En tout cas, Tesla qui reste intéressante et qui est une des actions les plus aimées par les traders particuliers. Et en tout cas, nous, nos utilisateurs chez eToro, c'est l'une des actions préférées de nos utilisateurs. Il y en a un qui profite de la hausse du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est MicroStrategy, plus 26% hier. Exactement, qui profite justement, comme vous l'avez très bien dit, de la reprise du Bitcoin et des crypto-monnaies. Ça a démarré vendredi soir et puis ça a continué ce week-end. Ça a repris aussi lundi. Alors il y a eu plusieurs nouvelles en plus cette semaine. On a eu quand même une semaine assez agitée. Et donc on a MicroStrategy qui profite en gagnant plus de 26% hier. Alors ce qui est intéressant sur MicroStrategy, alors pour ceux qui ne le savent pas, MicroStrategy c'est l'entreprise justement qui a acheté énormément de Bitcoin, plus de 100 000 Bitcoins ils ont désormais en leur possession. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est la corrélation depuis qu'ils ont acheté leur Bitcoin avec le cours du Bitcoin. Donc là on voit en chandelier japonais, on voit le graphe de MicroStrategy, en vert on voit le cours du Bitcoin et puis on voit quand même que depuis février, on a quand même une corrélation assez impressionnante entre les deux. Alors aujourd'hui, MicroStrategy, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement, notamment BlackRock qui avait annoncé pendant ses résultats qu'il détenait une part importante. Il y a Capital One qui vient de rejoindre aussi le groupe des actionnaires. Et donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, tous les investisseurs institutionnels qui souhaitent investir, par exemple, dans les crypto-monnaies,
peuvent passer via des investissements, ce qu'on appelle des investissements miroirs, en fait, qui vont pas détenir la crypto-monnaie directement, mais ils vont passer sur des actions, en fait, qui vont être allouées sur les crypto-monnaies. Donc MicroStrategy est un exemple. Il y en a d'autres, après, des actions de blockchain cotées sur les marchés. Par exemple, l'une des plus connues, c'est bien évidemment Coinbase, l'échange de crypto-monnaies, mais après, il y en a d'autres. Il y a Marathon, Patent et d'autres sociétés. Et puis en troisième société dont j'ai décidé de parler aujourd'hui, c'est Lockheed Martin. Alors Lockheed Martin, c'est le Airbus américain, si on peut dire ça familièrement. Alors c'est assez intéressant de suivre Lockheed Martin en ce moment. Alors déjà pourquoi? Parce qu'on n'est pas revenu sur les plus hauts d'avant Covid. Et puis ensuite, on a vu avec l'actualité récente qu'aujourd'hui, le départ dans l'espace, la course à l'espace était un grand débat. Alors les sociétés qui font souvent le devant de la scène, c'est bien évidemment Blue Origin, SpaceX et Virgin Galactic. Mais justement, on a d'autres sociétés qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être aussi moins risquées et moins volatiles pour les investisseurs et qui offriront aussi une exposition sur le domaine du spatial. Et donc Lockheed Martin aux États-Unis est l'une de ces sociétés. Et donc ça sera assez intéressant à suivre. Ils ont publié des résultats, alors des résultats un peu en dessous des attentes des analystes, mais ils ont quand même augmenté leurs prévisions pour les prochains trimestres, ce qui donne quand même plutôt des bons signes pour suivre cette société. En tout cas, Lockheed Martin aujourd'hui qui se trade aux alentours des 368 $.